Bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le jeu Nidavellir, on regarde ensemble comment faire du rangement, parce que l'essentiel de ce jeu-là, c'est quelques cartes, ça on sait comment, mais c'est du set collection, alors vous allez devoir collectionner, ça se fait avec des enchères, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent ça du coin building, c'est-à-dire que vous allez pouvoir upgrader, améliorer vos pièces. Et pour améliorer vos pièces, ça veut dire ranger de façon efficace les pièces de monnaie. Alors, on regarde ensemble ma solution pour ça. Bon, bien, c'est reparti pour un autre casse-tête. Alors, le jeu s'appelle Nidavellir. Nidavellir, dans la mythologie viking et nordique, c'est le royaume des nains. Alors, le royaume des nains, vous allez incarner un personnage qui doit recruter toute une série de nains. Alors, toutes sortes de personnages qui vont vous aider. Et la personne qui aura recruté la meilleure équipe va gagner la game et va pouvoir aider à combattre le terrible dragon Fafnir à la fin. Alors, c'est assez thématique au niveau de la structure du jeu. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est essentiellement du set collection et du coin building. Alors, les différents personnages que je vous ai montrés ont tous un petit fanion de couleurs différentes. Alors, les verts et les mauves vont tout de suite suivre cette traque-là. Alors, plus vous aurez de fanions qui vont s'aligner sur le côté, vous allez faire les points en conséquence. Il y a d'autres couleurs. Les rouges ont une façon de se carrer. Les oranges, on additionne. Et après ça, c'est le facteur de multiplication. C'est le nombre de fanions qu'on a en descendant. Les bleus, c'est les explorateurs, ont leur façon de se carrer, eux autres aussi. Alors, tout ça, c'est la portion Set Collection que vous allez faire ce côté-ci. Pour pouvoir augmenter votre collection de nains pour bâtir votre équipe, vous allez devoir faire des enchères. Et chaque personne aura un kit de départ. Alors, elles ont tous les pièces le même côté or. Votre kit de départ est en bronze de l'autre côté, alors c'est plus rouge. Et vous allez devoir secrètement miser sur 3 auberges. Vous avez des auberges. Hein? C'est du monde qui tient des auberges. Alors, il y a l'auberge du gobelin, l'auberge du poney et l'auberge du dragon. Et à chaque fois, il y aura un certain nombre de cartes. Vous allez faire des enchères. La première personne, c'est la personne qui aura misé le plus pourra choisir. Et vous allez bâtir comme ça votre collection. Alors, dans la première auberge, j'ai misé 5. Ça va. C'est assez haut pour une mise de départ. 4 ici. Et j'aurais mis 0 ici, peut-être. Pourquoi? Ben, je vais être le dernier à choisir, mais je vais mettre ici, dans ma bourse, les 2 derniers. Et ce que ça va me permettre, quand je mise 0, effectivement, je suis le dernier à aller chercher une carte, mais c'est là qu'elle vient l'aspect coin building, c'est-à-dire se construire ses pièces. C'est que vous allez prendre la plus haute des 2, et vous allez l'échanger, parce qu'il y a toute une pile ici, pas celle-là, mais de cartes, qui vont être dans le petit racking ici, alors dans le trésor royal, et vous pourrez augmenter. Alors, comment on augmente? Alors, c'est assez simple. Ici, on va augmenter toujours la pièce la plus haute, et vous additionnez. Alors, ici, ça donne 5, alors je pourrais retirer du jeu mon jeton d'argent 3 pour maintenant en avoir un 5. Alors, ça va être important parce que votre pièce la plus forte, vous pourrez la scorer à la fin, puis il y a d'autres façons de faire scorer votre argent. Alors, c'est intéressant pour ça. Alors, la présentation est quand même assez bonne. Le carton est de bonne qualité. Tout ça, rien à redire là-dessus. Ça serait difficile d'avoir des pièces de métal. Ça coûterait très cher parce qu'il y a beaucoup de pièces. Chacun part avec ses 5 pièces de départ, mais il y a toute une pile, comme je vous disais, qui vont être rangées ici dans le trésor royal à la vue de tous, comme ça. Alors, ça fait un beau rack tout plein. Fait que ça prend quand même de la place et on ne veut pas le défaire à chaque fois probablement là, pour le rentrer dans la boîte.
Alors peut-être qu'une fois qu'on l'a monté, on va juste mettre un petit peu de colle, clic, s'assurer qu'il ne bouge pas trop pour les puristes là. Mais je voudrais faire, puis là ça fait évidemment plein de petits sacs de plastique encore une fois. Et il y a des petits montants comme ça en plastique qui servent à afficher certaines cartes. C'est pas les bonnes cartes que j'affiche, mais ça sert comme ça. Alors j'ai joué une game et ça a tendance à basculer quand il y en a beaucoup. Surtout si vous mettez des protecteurs de plastique, des sleeves, ça peut faire ça. Alors j'ai un ami, Serge, qui lui a mis des clous dans le fond et il a mis de la colle. Il a laissé sécher ça là. Alors, ça a donné du poids. C'est une solution intéressante parce que c'est peu de modifications. Là. Vous bourrez ça de clous, vous mettez de la colle. Ça peut être de la colle chaude en bâton ou ça peut être de la colle blanche que vous laissez tomber dedans tout simplement et vous laissez sécher complètement et ça va fonctionner. Il y aurait moyen aussi de prendre une bande de carton mousse. Mettons une bande qui a à peu près la même largeur qu'un truc du plateau. Venir coller ça à l'avant, parce que si vos cartes penchent vers l'arrière, le poids va être là. Alors, ça permettrait une petite amélioration. Vous pourriez coller ça sur un carton mousse. Moi, je le mettrais noir pour qu'il soit de la même couleur que le support, évidemment. Alors, j'ai pas décidé encore ce que je vais faire, à ce niveau-là. Mais ça, c'est assez sympathique, alors je vais le garder. Et je vais essayer de faire un rangement qui va aller à côté ici, où je pourrais mettre mes cartes comme ça. Dans le fond, placer mettons les cartons qui représentent les auberges, dans le fond ici. Mon petit pad pour le score et quelques autres pièces de carton. Et par-dessus, sur ce côté-là, alors comme d'habitude, je vais faire les cartes debout comme ça. Et par-dessus ce côté-là, je veux faire un petit rangement où mes jetons vont tenir comme ça, debout. Alors, il va y avoir deux rangées. La rangée des jetons d'upgrade, d'amélioration des pièces, et une rangée avec des petits séparateurs où on va pouvoir tout mettre ça un après l'autre. Toc, 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 devant. Alors, ça permettra d'avoir les... Pourquoi je fais ça? Bien, essentiellement parce que ceux-là, il faut les placer par ordre. Alors, ça va de 5 à 25, mais il y en a qui sont doublés, triplés. Là. Il y a 2, 5, il y a 2, 6, il y a 3, 7. Alors, ça monte comme ça doucement. Et au début de chaque partie, il faut les replacer dans le petit présentoir ici. Alors, vous voyez, à chaque endroit, on voit ici, il y a les pièces 8, 5, 9, 6, 10, 7, 11. Et vous avez ici, ils vous disent combien en mettre, dépendamment du nombre de joueurs aussi pour certaines. Alors, il y a quelques petits ajustements aussi pour les cartes, dépendamment du nombre de joueurs que vous avez. Alors, si on ne veut pas défaire ça, je n'ai pas trouvé de moyen intelligent pour que les laisser là et qu'eux autres ne bougent plus. Même si j'avais fait un coffre qui refermait quelque chose, en le brassant, ils ont tendance à trop bouger. Alors, on ne peut pas nécessairement les laisser classer dans le rack. À moins de refaire un rack complet. Et ça ne me tente pas. Alors, je vais travailler sur un plan. Puis, je vous reviens avec ça. Bon, ok. Je vais essayer de faire ça simple. Alors, en gardant l'idée que dans ma boîte, je vais, de ce côté-ci, garder le racking. Dépendamment de ce que je ferai pour mettre de la pesanteur là-dessus ou élargir la base pour que ça bascule moins, je pourrais le mettre ici en montant, il n'y a pas de problème. Le rangement va être ici. Et ce rangement-là, je vais le faire comme ça. Comme ça ou à l'envers, on s'en fout un peu là. C'est-à-dire qu'il y a une section pour les cartes et les cartes, où est-ce que j'ai mis les cartes? Les cartes ici vont aller debout comme ça. Alors là, j'ai beaucoup plus de place que j'en ai besoin, tant mieux. Si je décide de mettre des protecteurs en plastique, des sleeves, j'aurai de la place pour les mettre et j'aurai aussi un endroit pour mettre ces jetons-là. Je me ferai comme un petit séparateur en foam core, en carton mousse. Puis ils seront tous là, il n'y a pas de problème. Le fond, alors ça, c'est pas le fond de la boîte ici. Il va avoir un fond qui va partager le même fond avec celui-là. Fait que ça va être plus solide.
Et ça va être un fond qui va avoir 2 cm, une petite boîte qui va avoir 2 cm d'épaisseur, dans laquelle je vais pouvoir mettre, entre autres, ces choses-là, c'est-à-dire les cartons qui représentent les différentes tavernes où on va recruter les gens, et le petit pad pour les points de victoire, le scoring à la fin. Alors ça va aller dans le fond ici complètement, et par-dessus. Fait que ça, c'est ce que j'ai dessiné ici. Il n'est pas à l'échelle, évidemment, il est plus petit, il rapetisse. Il va avoir 2,5 cm, c'est-à-dire un fond, le fond qui est déjà là, puis des rebords de 2 cm. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas construire, vu que c'est une boîte beaucoup plus petite, je ne vais pas construire, mettons, ça plus haut puis ça plus bas qu'une découpe. Je vais essayer de faire ça tout d'un bout. Fait qu'il y aura juste un joint. Fait que je vais mettre ça là. Et je vais faire une section où il y aura un collage ici, un joint, un pliage là, puis un collage ici, pour celle du bas. Pour celle du haut, ben, je vais... elle aura elle embarquera par-dessus ici, fait que c'est pas un problème. Elle va juste être un peu plus courte ici. Alors, en théorie, j'ai oublié une ligne comme ça. Alors, le cabaret dans le haut, ici, va se lever carrément. Ça, c'est une section qui sépare comme ça. Alors, et ici, on va pouvoir mettre debout. La boîte va avoir 4 cm de haut, 4,5 avec son fond. Les fameux jetons d'argent qu'on va laisser dans l'ordre. Et je vais faire des petites sections séparées, comme ça ici, en mettant de façon comme ça. Ça, je vais faire ça à l'œil à la fin. Alors, chaque section ici pourra avoir pour chacun des 5 joueurs, comme ça. Puis, ce qui restera pourra être mis ici, comme les petits rappels ici, pour nous dire que c'est qu'à la fin des enchères, s'il y a des égalités, il faut changer les cristaux. Alors ça pourra aller là. Alors ça va être plus simple que d'habitude, pas toujours obligé d'être compliqué, et ça va être assez fonctionnel, je pense. Alors, petite chose que je voulais vous montrer, je vais mettre ici, dans la boîte, les pièces. Les pièces, ouais, c'est les pièces de monnaie, là, finalement. Et comme ça, ici, très difficile d'aller les chercher. Vous avez des gros doigts comme moi, là. Alors, j'ai pris la pièce de monnaie, j'ai tracé un tiers de la pièce, si vous voulez, dans le bas. Ce qui va me permettre de mettre les pièces comme ça, séparées par joueur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça joue de 1 à 5 joueurs. Alors, ça va être facile aussi d'aller les chercher. Et ici, je vais mettre dans la longue partie toutes les pièces qui sont des upgrades de ça. Alors, je fais la même chose. Alors, ce que je fais, je vais enlever ça. Je prends un X-Acto beaucoup plus petit. Et j'y vais très lentement. Alors, l'X-Acto plus petit est souvent plus souple. Alors, vous agissez avec comme si c'était une espèce de petite scie. Et si vous aviez un petit scalpel qui est beaucoup plus pointu, vous pourriez faire ça encore plus facilement. Alors, ça va faciliter de beaucoup la prise en main des différentes pièces. Alors, on revient avec tout ça. Je vais essayer de faire ça vite. Alors, première étape, alors comme je vous disais, sur le plan, il y a un espace pour les cartes ici, un espace plus bas, et ça rentre comme ça. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pris de décision quant à ça. J'ai déjà coupé des petits supports comme ça. Je vois pas ce qui serait mieux pour coller ça, mais à la limite, 2 élastiques pourraient le tenir aussi, ou un élastique central pour mettre les cartes de chaque côté pour le moment. Sont là, je sais juste pas ce que je vais en faire pour le moment. Alors, première des choses, je voulais mettre les cartes. Alors, les cartes, je les séparerai plus tard, c'est-à-dire, alors, je vais tout simplement les mettre ici, comme ça. Je mets une section en avant aussi, parce que dans la section en avant, je voulais mettre, entre autres, les gemmes, dans le sens de gemstone en anglais, là.
Alors voilà, j'essaie de vous mettre ça centré. Alors les gemmes pourront toutes aller là au fur et à mesure. J'ai construit la petite section, comme ça. Alors, pour y mettre, elle va embarquer comme ça ici, tout simplement. Vous voyez qu'il reste une petite épaisseur ici. La petite épaisseur, ça va être pour accommoder les boards et les livres de règles. Alors ici, dans la section, et là je vais faire ça, je les ai déjà mis en ordre de 5 à 25. Alors idéalement, j'ai juste à les laisser tomber ici et ils sont là et ils ne devraient pas se mélanger. Yeah. Chaque joueur a ces pièces-là pour commencer. Alors, en principe, tout entre comme ça. J'ai aussi ces petites pièces-là. Alors, la pièce supplémentaire, je pourrais la mettre ici au début. Alors, ça, c'est un bonus qu'on peut gagner qui remplace le 0 éventuellement. Les petites pièces comme ça pourront aller ici. Alors, refaisons ça ensemble. Alors, les pièces des joueurs, le gemme. Même chose, les pièces des joueurs. Un gemme, un joyau finalement. Hein, c'est gemstone, joyau probablement. Le dernier pour le 5e joueur. Et voilà, on a ici tout ce qu'il faut pour tenir ça en place. J'avais dit, dans le fond, que je pourrais mettre les différents cartons qui représentent les pubs où on va aller engager les gens, ainsi que le marqueur pour les points. J'ai une pléthore de petits crayons. Et si je me souviens bien, il m'en restait un de mon dernier passage chez Ikea. J'avais acheté des choses, alors deuxième vie pour le crayon, il s'en va là. Alors je vais mettre ça ici. Alors pour ce qui est des petits supports comme ça, je vais les mettre à côté en attendant comme ça. Je vais mettre par-dessus les éventuels supports pour ça également. Et tout ce qui me restera à mettre sur le dessus comme ça, c'est les plateaux des joueurs, les livres de règles, et voilà, test ultime, on ferme la boîte, on secoue la boîte dans tous les sens, et on ouvre la boîte. Si quand j'enlève ça et ça, tout est resté en place, mission accomplie. Je vous rappelle que j'ai laissé plus d'espace ici au cas où il me viendrait l'idée, parce que c'est des cartes qu'on prend et qu'on met sur la table, c'est pas des cartes qu'on garde beaucoup dans ses mains, alors je me suis dit probablement que j'ai pas besoin de les mettre dans des protecteurs en carton. Mais je verrai bien comment ça va tout ça, si vraiment j'ai besoin de faire ça. Alors voilà, Nidavellir et son nouveau rangement. Un autre jeu prêt à partir. Alors, Nidavellir, un jeu intéressant, des solutions aussi quand même assez intéressantes pour arriver à ranger tout ça. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like juste en dessous. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Quand vous le faites, allez sélectionner la petite cloche, activez-la. Quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne, vous allez le savoir. Vous pouvez toujours laisser des commentaires aussi en bas, ça fait plaisir. Et soyez assurés que je réponds à tous les commentaires qui sont postés. Alors, sur ce, à la prochaine!